La crise politique au Brésil s'intensifie. Dilma Rousseff, qui n'est plus supportée que par 8% de la population, se retrouve de plus en plus isolée, avec un gouvernement en déshérence qui ne propose aucune réforme de fond, et une équipe désunie dont le ministre des Finances, critiqué par ses coéquipiers, menace de démissionner, et un récent remaniement donnant la part belle au parti du centre-droit sans que Dilma ait pu garantir pour autant une stabilité politique. Avec un Parlement en opposition, dont le président de la Chambre des députés, récemment impliqué dans une affaire de corruption, informe qu'il ira jusqu'au bout de l'examen des procédures de destitution lancées par Dilma. Avec un parti politique, le PT, qui n'est plus en adéquation ni en soutien avec l'action de la présidente. Action que Lula s'évertue à critiquer, se positionnant d'ailleurs au seuil d'une prochaine élection présidentielle. Enfin, avec une justice affranchie, vindicative. Le juge électoral ayant relancé mardi dernier une enquête sur les comptes de campagne de Dilma en 2014 pour financement illicite. Et le lendemain, la Cour des comptes qui préconise à l'unanimité de rejeter les comptes de l'État de 2014 au motif que le gouvernement a maquillé les dépenses pour minorer l'ampleur des déficits en pleine année électorale. C'est une décision historique, une première depuis 1936, qui pourrait déboucher sur l'annulation de l'élection de la présidente Dilma ou sur sa destitution. Le Brésil est en plein chaos politique. Un pouvoir tétanisé, une opposition inexistante et une société civile abasourdie. Et l'économie ne venant pas dégager l'horizon du pays. Ce mal pour un bien? Peut-être. Espérons-le. Tout au moins, travaillons en ce sens.